Déjà, c'est rare d'avoir des féminines dans un club, mais c'est aussi très sympa parce que ça apporte une touche un peu différente de ce milieu 99% masculin. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Je ne vais pas vous faire l'histoire donc de la naissance du club à MVS. Vous voyez que devant vous, il y a une grande banderole à MVS. On vous en a parlé déjà tout à l'heure, mais pour nous, eh bien, même si on est là depuis très longtemps pour organiser ce vol de pente, eh bien, pour nous, c'est une grande première parce qu'on est en totale autonomie. On avait depuis très longtemps l'habitude d'être épaulé, voire même plus qu'épaulé par notre ancienne structure. Et puis, les choses ont fait qu'on s'est séparé de cette structure pour créer un club qui soit totalement autonome. Aujourd'hui, bien évidemment, vous avez pu voir que les membres de ce club eh bien, sont pour la plupart avec des polos blancs au nom de la MVS, ça permet de les identifier. Puis quand vous regardez bien les têtes, vous vous dites celui-là je le connais, celui-là je le connais, celui-là je le connais aussi. Enfin bref, vous les connaissez presque tous et c'est un peu normal puisque la plupart sont issus de l'ancien club du MACM. Aujourd'hui, eh bien, on a renoué avec le Fun Pente qui avait été créé dans les années 90 sur une idée complètement loufoque à l'époque de Jean-Louis et de moi-même. Et puis ça faisait un petit peu le pendant du Fun Fly, mais en planeur. Et puis ça avait eu son heure de gloire à l'époque, et puis ça s'était petit à petit on s'était un petit peu lassé de la formule, enfin voilà. Puis les conditions météo d'année en année faisaient que c'était plus ou moins exploitable, et puis on avait décidé de se réorienter vers les maquettes à une époque. Et puis là aussi, il y a eu de belles heures passées avec des jolies maquettes sur la pente. Et puis, comme on ne voulait pas faire un copier-coller de ce qui se faisait depuis des années, on a dit on va renouer avec le Fun Pente. Et finalement, on se rend compte que les vieilles recettes les vieilles formules font toujours recette. Et franchement, ça a été encore un très bon moment passé avec vous. Et j'espère qu'on pourra rééditer ça dans le futur. Donc aujourd'hui, ce Fun Pente a vu la participation de 17 pilotes. Je voudrais juste faire une toute petite parenthèse, encore une, sur le coordinateur principal de cette manifestation, qui est tout frais dans le milieu du modélisme dans la région. Ça faisait 3-4 ans, 2 ans qu'il pratique. Mais alors par contre, il pratique, hein, il fait pas semblant, hein. Il pratique beaucoup. Et donc Benoît Pochard qui est là. Coucou Benoît. Benoît Pochard qui a pris en charge la quasi-intégralité de l'organisation de cette manifestation avec un sang neuf, avec une idée neuve, avec des idées neuves. Bien sûr, il a travaillé en collaboration avec les membres du club, mais c'est lui qui a supporté les principales affres de l'organisation d'une manifestation comme celle-ci. Vous avez pu voir d'ailleurs à travers le site internet, la page Facebook, à travers les différents supports numériques qu'on utilise aujourd'hui, qui avait un sang neuf et qui avait surtout une réelle volonté de communication. Et ça, c'est tout à l'honneur de Benoît. Un grand merci Benoît, parce que c'est un gros travail. Et sans toi, eh bien, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Voilà. Tout ça également, et je voudrais refermer la parenthèse, aujourd'hui, j'avais juré il y a très longtemps que je ne reprendrai jamais une présidence de club. Et puis, vous voyez, comme quoi on ne dit jamais, jamais. Et finalement, je suis aujourd'hui un président très heureux parce que je sais que je suis très entouré. J'ai une super équipe et des super équipières. Et franchement, ça fait un bien fou de sentir qu'il y a une vraie volonté de faire les choses. Et puis, on n'a pas dit notre dernier mot, on est là en 2019. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais on espère bien être là encore en 2020, 2021, 2000, jusqu'à ce qu'on puisse plus. Mais en tout cas, on est très fiers de pouvoir organiser toujours et encore ce vol de pente. On ne fait que commencer aujourd'hui, mais je vous garantis que les jours à venir vont être sympas aussi. Et puis vraiment, l'idée c'est de vous remercier tous et toutes d'être venus, parce que sans vous, ça n'existerait tout simplement pas. Et grâce à vous, eh bien, on peut faire perdurer cette manifestation, la rendre pérenne et faire valoir le modélisme dans la Mâconnaise, avec la reconnaissance des autorités locales. C'est pas pour rien qu'on a signé il y a 2 mois de ça, même pas, les conventions d'utilisation des pentes avec les municipalités, avec les pouvoirs locaux. On est en très bon terme avec le grand site, avec tout ça, et franchement c'est quelque part une vraie victoire sur ce qu'on nous présageait comme impossible à faire.
et finalement aujourd'hui ça a marché. Donc ça c'est vraiment super, et on est vraiment très heureux de tout ça. Trêve de plaisanterie et de baliverne. Je vais commencer. Vous étiez 17 participants, ce qui en soi est quand même un beau nombre pour une repremière, je veux dire. Et puis 17 participants qui ont tous fait en sorte de donner le meilleur d'eux-mêmes, avec des fortunes diverses, mais toujours avec la volonté de faire les choses et de les faire bien. Je voudrais appeler en 17e place Monsieur Olivier Guy. Où est-il? Il est là. Qui a pas eu de chance, mais... Attends. Et Sylvie va avoir l'extrême honneur de vous faire la bise. Parce que nous, on fait plus la bise, on a arrêté. Donc maintenant, on donne ça aux filles. Bravo, 17e position. Alors, le CAS, c'est quoi comme club? C'est de quelle origine? De Suisse. Oh de Dieu, la Suisse. Bravo, merci d'être venu en tout cas. En 16e position, avec un temps de 5 minutes, puisque ça n'a pas été au bout, le petit Merlin de David Pereira de la M17 Chenov. Ben oui, il avait un planeur qui ne voulait pas faire des boucles. Quand le planeur ne fait pas de boucles, forcément, ça démarre mal, hein, forcément. Il veut pas, voilà, il voulait pas tourner, En 15e position, un habitué de la rencontre depuis de nombreuses années, Gilbert G, qui lui s'est bien battu, hein, il s'est vraiment battu, 4 minutes et 13 secondes. 4 minutes 13, c'est... En 14e position, quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, puisqu'il a été membre de notre ancien club. Il nous vient de Saint-Galmier, Vincent Langeron, avec son planeur qui lui aussi avait beaucoup de mal à faire des boucles. Mais il n'a pas démérité, hein, 3 minutes 34. Donc il a réussi à boucler ça en 3 minutes 34. 3 minutes 30 pour le 13e, Jean-Louis Cousseau du club de Massilly. Bravo. Bravo Julie, et tout ça en 2 axes, hein, alors qu'on prévoyait un classement séparé pour les 2 axes, mais comme il était tout seul, il nous a demandé de l'intégrer au classement général. 13e donc. 12e position pour un membre de la formation aéromodélisme chalonnaise, Lancelot Vadreau, qui du haut de ses 13 ans se classe plutôt bien, 12e position. Alors, et comme on veut récompenser les jeunes, parce que c'est quand même le plus jeune pilote de la journée, puis il nous a fait quand même des choses sympas. Tu gagnes un kit à construire, il va falloir te mettre avec de la colle et des bouts de bois, mais papa est pas loin, donc ça va bien se passer. Hein. Bravo en tout cas pour la jeunesse et pour le 109. Alors là, en 11e position, avec 1 minute et 40 secondes, je vais l'appeler, mais c'est un peu particulier parce que je vais appeler à la fois un candidat mais à la fois un éclopé. Jean-Michel Yvet, qui n'a pas eu de peau, qui s'est fait une entorse à la première manche. Il n'est pas arrivé comme ça, il s'est fait là ici, hein, il s'est fait ça ici, donc vous voyez, tout peut arriver sur les pentes. Oui, on fournit les igloos aussi, hein. On rend la glace. Non mais voilà, on est paré à toute éventualité. Merci en tout cas Jean-Mi, bravo. Ça va bien se passer. Et puis, comme l'un ne va pas sans l'autre, même s'ils sont géographiquement éloignés, 1 minute 34 secondes pour Stéphane Mangin, 10e place. Un Titus. Bravo. Il nous vient du MACB, Titi Vernaison, 9e position, avec une